Bonjour à tous, shalom, shalom, que la grâce de Dieu soit avec vous. Évidemment, je vais prendre un petit moment pour pouvoir partager un peu la parole, parce qu'évidemment, ça fait du bien être alimenté par la parole de Dieu. Et Dieu sait qu'on en a tous vraiment besoin. Et c'est quelque chose que le Seigneur me parle vraiment cette semaine sous la douceur de quelqu'un, quand l'importance d'avoir cette douceur-là au milieu de nos prochains, que ce soit chrétien ou pas. Et, on va aller, c'est en lisant Philippiens 4 que j'ai remarqué ce message-là. Et en même temps, on va aller dans un passage aussi dans Matthieu 5, quand Jésus nous demande d'être une lumière. Et dans Philippiens 4, on va lire juste quelques versets seulement, mais vraiment l'importance est minimée. Malgré toutes les difficultés qui se passent dans le monde, tous les problèmes, évidemment, l'amour qui refroidit. Hein. Jésus nous dit que plus que le temps arrive à la fin, plus que l'amour du prochain va refroidir. Quand l'amour refroidit bien-aimé, ben, tous les fruits de l'esprit aussi diminuent. Et dont l'amour, le pardon, la tolérance et évidemment la douceur. Mais la douceur, il y a quelque chose de particulier que nous, en tant que chrétiens, on doit garder. On doit garder et c'est pas évident, c'est pas facile, mais le Seigneur nous demande de garder cette douceur-là et que ce soit vu par tous les hommes. Et quand la parole de Dieu parle de tous les hommes, il parle des êtres humains en général. Alors, on va passer tout de suite à la parole et on va laisser le Saint-Esprit nous parler un peu. Je vais prendre pas beaucoup de votre temps, peut-être une vingtaine de minutes, pas plus. Mais allons dans Philippiens 4, verset 4, qui nous dit, l'apôtre Paul évidemment, inspiré du Saint-Esprit, dit aux Philippiens, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il dit, je le répète, réjouissez-vous. Alors toujours être dans la joie, c'est quelque chose qui est très important, mais malgré les difficultés, malgré les problèmes, parce que les Philippiens aussi avaient des problèmes, tout le monde avait des problèmes, l'apôtre Paul évidemment. On sait qu'il avait vraiment beaucoup de problèmes. Mais l'importance de rester dans la joie, d'être réjouissez-vous, c'est quelqu'un qui reste dans la joie malgré tout. Regardez le verset 5, c'est ça qui est très très important à comprendre. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Alors, évidemment, quand il dit à tous les hommes, c'est l'être humain en général, alors c'est pas seulement juste les chrétiens, ça peut être les païens, ça peut être les membres de famille, ça peut être les collègues de travail. L'important, c'est il faut que notre douceur soit vue partout, soit connue de partout. Et ça, bien-aimé, c'est tellement important. On va le voir dans les versets plus pourquoi c'est tellement important de garder la douceur, bien-aimé. Et c'est quelque chose qui m'a touché la semaine passée. Et évidemment, on est tous témoins de ça, surtout des couples séparés, des familles déchirées. Et évidemment, souvent, on met la faute sur ce qui arrive dans le monde ou les problèmes économiques ou que ce soit le COVID. Mais en général, quand j'ai appris une de mes connaissances aussi qui malheureusement se sont séparés, évidemment, la douceur est un grand ingrédient, mais même dans notre couple, dans notre mariage ou dans nos familles, dans notre ministère, dans notre travail, partout où est-ce qu'on va, vous allez voir, mes amis, la douceur, on le trouve de moins en moins. Et ça, c'est quelque chose que nous, en tant que chrétiens, on doit le garder. On doit garder cette douceur-là. Et on va le voir plus loin. Pourquoi il faut garder cette douceur-là? Ben, premièrement, on va le voir tantôt dans Matthieu 5. Jésus nous dit clairement que nos bonnes œuvres devant les hommes va faire en sorte que le monde va glorifier le Seigneur. Mais la douceur est un grand témoignage, mes amis, que Jésus habite en nous, que les fruits de l'Esprit nous dirigent. Et même dans les moments difficiles. Et regardez qu'est-ce qu'il dit après, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières d'explication avec des actions de grâce. Alors, qu'est-ce qu'on va... On connaît bien ce verset-là, mais il dit ne vous inquiétez de rien. Et vous voyez le verset 4, il dit réjouissez-vous. Alors, c'est être dans la joie, avoir la douceur, automatiquement, ça t'enlève l'inquiétude. Pourquoi? Parce que ta foi est là. Quelqu'un qui s'inquiète, c'est parce que sa foi a diminué en Dieu, c'est sûr, automatiquement. Quelqu'un qui n'a pas Dieu a des bonnes raisons de s'inquiéter, évidemment, parce que tout ce qui arrive dans le monde, on réalise qu'on n'a pas tout le pouvoir de régler, on n'a pas le pouvoir on n'a pas ce pouvoir-là de régler tous les problèmes dans le monde. On est limité en tant qu'être humain. Mais nous, en tant que chrétiens, bien-aimés, il faut absolument avoir foi
en Dieu, dans le sens que Dieu va s'occuper de nous. Évidemment, on a à faire des choses, évidemment, ça ne va pas tomber du ciel, mais c'est pour ça l'importance d'être dirigé par le Saint-Esprit, mes amis. C'est très important d'avoir cette douceur-là, parce que ça nous amène à nous enlever les inquiétudes. Hein? Automatiquement, quelqu'un qui a la douceur, c'est quelqu'un il n'y a pas d'inquiétude. Celui qui est dans la joie, c'est parce qu'il n'y a pas d'inquiétude. Mais il a des problèmes, puis il a des ennemis alentour de cette personne-là. Mais ta douceur doit rester. Et en gardant cette douceur-là, les fruits de l'esprit, évidemment, ils sont là. Et l'ennemi ne peut rien contre cette personne-là. Il va essayer, mais il ne pourra rien. Et c'est pour ça que le verset 4, il dit « Réjouis-toi, reste dans la joie, que ta joie ne parte pas, que ta joie soit totale. » Et après, il dit « Que ta douceur soit vue partout. » Et en plus, ne sois pas inquiet. Ne t'inquiète pas. Et Matthieu 6 aussi est un exemple que Jésus nous donne presque tout le chapitre sur l'inquiétude de ne pas nous inquiéter. C'est que ça va être très important parce qu'évidemment, ça garde ta paix. Regardez, le verset 7, évidemment, c'est ce que je dis de la paix. « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Il y a beaucoup de personnes qui vont prier pour la paix. C'est pas une mauvaise prière. Mais tu ne peux pas avoir la paix si tu as tes inquiétudes. Et tu peux pas enlever cette inquiétude-là si tu n'es pas dans la joie et tu n'es pas dans la douceur, tu n'es pas dirigé par les fruits de l'esprit. Et évidemment, pour être alimenté de la foi, Romains 10, 17 nous dit clairement, il faut que ce qu'on entend vienne de la parole de Christ. Il faut qu'on soit constamment en train de lire la parole de Christ, les enseignements de Christ, les promesses de Christ. Quelqu'un qui reste focusé sur ça et qui ne focus pas vraiment à ce qui arrive dans le monde, cette personne-là va rester dans la joie. Cette personne-là, sa douceur, on va la voir. Et c'est une personne qui va être très difficile à inquiéter. Pourquoi? Parce que cette personne-là a la foi en Dieu. Elle sait que le Seigneur va pourvoir dans quels que soient ses besoins. Et si ce n'est pas de la façon qu'elle pense, le Seigneur sait ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui a cette foi-là. Et pour revenir à tantôt aux couples, souvent qui sont déchirés, les familles déchirées et tout, mais bien aimés, n'oubliez pas que la douceur en fait partie. Pourquoi? Parce que les querelles, la plupart du temps, le querelle, l'orgueil, nous amène à, évidemment, l'ennemi va nous amener à nous séparer, pas seulement de notre femme ou de notre mari, mais de nos enfants, de nos membres de famille en général. La douceur, mes bien-aimés, doit être quelque chose qui doit être prédominant pour nous. Il doit être vraiment... ça ne doit pas nous écraser. Au contraire, on doit montrer aux personnes que cette douceur-là peut rester. Et souvent, mes bien-aimés, dans les couples, il y a toujours le manque de douceur. On parle mal, on crie. Bon, évidemment, vous connaissez les exemples. Il faut qu'il y ait la douceur, il faut qu'il y ait l'humilité. Hein? S'il n'y a pas l'humilité, il n'y aura pas la douceur. Parce que l'humilité va faire que tu vas être tolérant, va faire que tu vas pardonner plus facilement, va faire que tu vas aimer plus facilement, pardonner plus facilement. C'est ce qui va amener que cette personne-là, elle sera douce. Quelqu'un qui manque de douceur, c'est quelqu'un qui est souvent dans l'inquiétude, qui se préoccupe, qui est agité. Vous allez voir quelqu'un qui est préoccupé, qui est agité, sa douceur ne sera pas là, au contraire, ça va être difficile. Les réponses vont être difficiles, les réponses vont être pas de la bonne façon et automatiquement les chicanes viennent plus facilement. C'est pour ça que l'apôtre Paul, l'inspiré du Saint-Esprit, nous insiste beaucoup, de réjouissez-vous, il l'a dit 2 fois, et après il nous parle de vraiment cette douceur-là doit être vue par tout le monde. Et tout ça va faire en sorte que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va être en nous. C'est ce que le verset 7 nous dit. Ça va garder nos cœurs. Alors, tu peux prier pour la paix, mais si tu n'as pas cette douceur-là, puis tu es encore inquiète par plusieurs choses, cette paix-là ne va pas venir même si tu fais des prières, même si tu fais des déclarations, même si tu fais des jeûnes. C'est pas des mauvaises choses à faire, mais principalement, c'est pour ça que c'est important la connaissance de la parole. Mais quelqu'un qui cherche la paix, c'est quelqu'un qui doit, premièrement, avant de demander la paix, c'est comment je peux avoir les fruits de l'esprit, comment je peux avoir cette douceur-là, comment je peux avoir cette joie-là en tout temps. Et surtout, de ne pas m'inquiéter des choses que je n'ai pas le contrôle. Tu le laisses entre les mains de Dieu. C'est pour ça que dans Matthieu 11, Jésus nous dit, « Venez, vous êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. » Il dit, « Prenez mon joug et mes instructions. » Alors, il insiste vraiment de le suivre. Le suivre, c'est prendre sa parole, la méditer et la mettre en pratique.
Pas seulement la lire et la déclarer, la savoir par cœur, il faut la mettre en pratique évidemment pour qu'il y ait une puissance dans ce que Jésus a dit. Mais pour revenir à cette paix-là, bien-aimé, quelqu'un qui n'a pas la douceur, automatiquement on sait que c'est une personne qui est souvent inquiète par plusieurs choses et cette personne-là ne va pas trouver la paix. Même si elle prie, même si elle jeûne, même si elle est à l'église à tous les dimanches. C'est pour ça, bien aimé, la connaissance de la parole, c'est la plus grande richesse qu'on peut avoir. Et le Seigneur nous l'a donné là gratuitement. C'est gratuit sur Internet. Même si on l'a en livre, ça ne coûte pas cher. C'est quelque chose qui est très accessible, bien aimé. Le problème, c'est qu'il manque la connaissance. On va continuer encore le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors, bien aimé, vous voyez, nos pensées, très difficilement, on a ça dans nos pensées de qu'est-ce que le verset 8 vient de nous dire. Pourtant, le Saint-Esprit nous demande qu'il faut avoir ça comme pensée en tout temps. Mais comment la personne qui est inquiète, qui n'a pas de douceur, qui n'est pas dans la joie, elle ne peut pas avoir ce genre de pensée-là. Elle ne peut pas avoir ce genre de pensée-là. Ces genres de pensées-là, seulement les personnes qui peuvent l'avoir, c'est des personnes qui sont dans la joie, qui ont la douceur et qui ne s'inquiètent de rien. C'est ce qu'il nous dit, évidemment, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Tout ça, c'est un combiné, bien aimé, de le verset 4, le verset 5, le verset 6 et le verset 7. Alors, verset 4, c'est la joie. Verset 5, c'est la douceur. Verset 6, c'est de ne pas t'inquiéter. C'est-à-dire, on parle de la foi. Et le verset 7, c'est la paix. Ces 4 versets-là combinés vont faire en sorte que nos pensées vont être vraies, vont être honorables, vont être justes. Ils vont être purs. Ils vont être aimables. Ils vont avoir l'approbation de tous. Ils vont être vertueux, ils vont être dignes de louange. C'est ça, nos pensées doivent arriver là, à ce niveau-là. Mais on ne pourra pas y arriver, bien aimé, si tout commence finalement, la joie, la douceur, la paix et de ne pas s'inquiéter. C'est vraiment ça, ces 4-5 versets qu'on a lus, c'est très important, bien aimé, de les comprendre, les méditer, évidemment, le mettre en prière, mais surtout les mettre en pratique. Nos sujets de prière, bien aimés, avant de demander pour la paix, demandez vraiment que vous voulez arriver à ce niveau-là. Et le Seigneur va toujours vous diriger vers la parole, va toujours vous diriger vers son évangile, ses enseignements, ses promesses. Et on va finir avec le verset 9 pour compléter. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Alors, le Saint-Esprit te dit à travers la parole, c'est bien beau, là, je vous dis tout ça, là, il ne faut pas juste l'écouter, il faut le mettre en pratique. Et Jésus aussi nous a dit ça quand il compare la maison sur le sable, la maison sur le roc, c'est exactement ça. Entendre ma parole et pas la mettre en pratique, cet homme-là est un insensé. Ça veut dire c'est comme quelqu'un qui construit la maison sur un sable. Ça ne tiendra pas debout longtemps. Le Saint-Esprit nous confirmer un enseignement de Jésus qui dit c'est beau, je vous enseigne ces choses-là, mais il faut les mettre en pratique. Et une fois que tu les mets en pratique, regardez qu'est-ce que ça finit comme ça, le verset 9, et le Dieu de paix sera avec vous. Hein? Le Dieu de paix, ça dit que Jésus va être avec nous, mais c'est dans l'obéissance de sa parole que Jésus se retrouve avec quelqu'un. Pas par les plein de choses que souvent un chrétien fait, c'est bien, mais si l'obéissance de la parole n'est pas là à minimer, le reste est en vain. C'est pour ça que c'est important à minimer. Et je voulais revenir sur le verset 5 par le témoignage que je vous disais tantôt d'un couple amis qui se sont séparés malheureusement. Mais ça, on ne voit souvent alentour de nous beaucoup de séparations, beaucoup de divisions, souvent, bien aimé, c'est par le manque de douceur, de un ou de l'autre ou de les deux. Il faut vraiment, bien aimé, la douceur prenne la place de notre mariage, la place de notre famille, même au travail, dans la famille directe, mais la famille aussi plus éloignée. L'important, bien aimé, malgré tout ce qui nous arrive, il faut que le monde alentour de nous voit cette douceur-là. Il doit la voir. Et des fois, c'est pas facile, bien aimé. Ou souvent, je dirais, c'est pas facile, mais c'est quelque chose, bien aimé, que
nous, en tant que chrétiens, c'est important à y arriver. Et justement, avant qu'on finisse, je voulais retourner à Matthieu 5, parce que Jésus nous donne un genre d'enseignement semblable quand il nous demande d'être une lumière. Matthieu 5, verset 14, il dit « Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. » Et si on n'allume pas une lampe sous le boisseau, mais on le met sous le chandelier et elle éclaire tout ce qu'on est dans la maison. Alors tout ce qu'il est en train d'enseigner là, c'est que, il faut qu'on brille. Mais comment qu'on va briller? Premièrement, briller, c'est pas, comme il a dit, tu mets pas une lampe en dessous d'un bureau ou en dessous d'un lit, tu la mets le plus haut possible pour éclairer la chambre au complet. Mais il dit, il faut que nous, on soit ce genre de lumière-là. Mais comment? Après, le verset 16, il nous dit que votre lumière luise devant les hommes. Alors encore une fois, devant tout le monde, devant les êtres humains alentour de nous, que ce soit païens, chrétiens, musulmans, nationalité, quelle que soit la nationalité, des couleurs, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment notre lumière doit luire devant toutes ces personnes-là, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Voyez, vos bonnes œuvres, tantôt on parlait de douceur, on parlait de joie, mais tout ça va l'amener des bonnes œuvres. Mais à qui? Pas seulement à nos frères et sœurs en Christ, à tout le monde alentour de nous. Il faut que nos bonnes œuvres se voient partout. Et après, qu'est-ce qui va arriver? Et qu'il glorifie. Alors là, il parle de qui? De ceux qui vont être témoins de tes bonnes œuvres, ceux qui vont être témoins de cette douceur-là qui sort en toi, ceux qui vont être témoins des fruits de l'esprit. Là, ils vont voir que tu n'es pas seulement une personne qui croit en Jésus qui va à l'église le dimanche. Non, il y a une transformation qui arrive et c'est ça que Jésus dit. Et ils vont glorifier le Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que ces personnes-là, ça va être un témoignage pour eux. Les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, mais la douceur, la joie, la tolérance, et vous les connaissez tous, mais ça, c'est ça qu'on doit voir. C'est ça que le Seigneur m'insiste avec moi aussi, avec ma femme, et même au travail, les collègues de travail, que ce soit qui que ce soit. Il faut, pas qu'on soit parfait, évidemment, parce qu'on n'arrivera pas à ser parfait, mais cette douceur-là, ces fruits de l'esprit-là, là, Jésus nous parle dans Matthieu 5 des bonnes œuvres. Ça doit être vu par tout le monde, pas seulement à l'Église, pas seulement à tes frères et sœurs en Christ. Tout le monde doit voir tes bonnes œuvres. C'est comme dans Philippiens 4 qui nous dit, ta douceur doit être vue par tout le monde. Par tout le monde. C'est ça qui est important et c'est ça qui va donner un témoignage, bien-aimé, à toute personne qui vont voir qu'il y a vraiment une transformation. Et ces personnes-là vont venir vers toi pour poser des questions. Comment tu es toujours dans la joie? Comment je te vois toujours douce? Comment je te vois toujours tolérante? Et ce client-là ou cette personne-là ou quel que soit. Et c'est là que ça t'ouvre la porte à parler de Jésus. Ça t'ouvre la porte que tu dis, moi j'étais comme ça, mais Jésus, je l'ai laissé rentrer dans ma vie. Et c'est là qu'il a commencé à transformer ma personne. C'est ça la naissance nouvelle, c'est ça la nouvelle créature. Mais nous, on a un travail à faire, minimum en tant que chrétien. Il faut absolument, comme l'apôtre Paul dit à l'Esprit du Saint-Esprit, il faut pas seulement l'écouter, mais il faut que vous pratiquiez ce que je viens de vous enseigner. Jésus aussi nous dit, il faut bien m'écouter, mais il faut le mettre en pratique. C'est très important. C'est toujours ça, ce bout difficile pour nous les chrétiens, souvent de connaître les versets, on les connaît bien, mais il faut les mettre en pratique. C'est ça qui est important. Et là, vraiment, le message de ce matin, c'est surtout les fruits de l'esprit, mais surtout sur la douceur. Il faut que dans ton couple, dans ton mariage, dans ta famille, dans ton travail, il faut que cette douceur-là soit vue. Il faut que le monde voit tes bonnes œuvres. C'est peut-être pas tout le monde qui va croire en Jésus à cause de ça, mais ça va être un témoignage. Mais je vous assure, ça va être un témoignage. Et ça va rendre votre couple, évidemment, beaucoup plus solide, votre famille beaucoup plus solide. Vos enfants aussi vont être témoins de ces choses-là. Ça va leur donner un bon témoignage pour aussi qu'eux puissent aussi vivre ces fruits de l'esprit-là. Au travail aussi, le monde va voir tes bonnes œuvres, vont voir ta douceur. Et c'est ça qui est important, mes amis. Et il faut enlever nos inquiétudes. Évidemment, comme dans Philippiens 4, nous dit, ne vous inquiétez de rien. Matthieu 6 nous dit, ne vous inquiétez de rien. C'est les païens qui doivent se préoccuper qu'est-ce qui va arriver demain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Mais nous, il faut qu'on soit dans la paix, dans la joie, dans la douceur. Et tout ça est minimé. Oui, ça se fait avec la prière, mais ça se fait beaucoup avec l'obéissance à la parole et évidemment jumelé avec la prière. Et évidemment, crucifier la chair, parce qu'évidemment, la chair est contraire à qu'est-ce que l'esprit veut. Ça, c'est des fruits de l'esprit, bien-aimé. C'est tout à fait contraire de qu'est-ce que ta chair veut. Et c'est ça, mes bien-aimés.
qui est très important pour nous. Et évidemment, partager ce message. C'est un message qui n'est pas trop long. J'ai pas voulu prendre trop de votre temps. On pourrait passer beaucoup plus de temps à lire cela, mais je pense que le Saint-Esprit a fait comprendre son point. Et évidemment, partager ce message, que cette douceur-là soit connue de tout le monde. Quand on vous voit, on doit voir la douceur. Quand on vous voit, on doit voir les fruits de l'Esprit. Et je vous dis, mes amis, ça va être un témoignage. Le monde va glorifier le Père par notre témoignage. Et c'est comme ça, mes amis, qu'on commence aussi une belle évangélisation pour ceux qui en ont besoin. Alors je vous dis shalom à tous et que le Seigneur vous bénisse et que cette parole-là puisse porter fruit dans vos vies. Amen. Shalom, shalom.